j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve avec une vidéo informative qui vous aidera, je l'espère. Là en ce moment j'en filme une par jour. Il y a tant que j'ai encore cet appartement, tant que je suis encore en Corée du Sud, comme ça je prends de l'avance pour quand je rentre en France et j'ai le même décor. Bien qu'il soit très moche, c'est clair, mais bon bref. Du coup cette vidéo va se concentrer sur comment louer une voiture en Corée du Sud. Et oui, sujet important. Alors avant de partir en Corée, donc quand je suis partie en Corée l'année dernière, donc pour un an, le 31 août, je me suis renseignée vers mars-avril et je me suis dit ce serait bien que je demande mon permis international. Alors lorsque j'étais allée en Corée, j'avais vu à quel point ils conduisaient comme des malades. Je me suis dit bon, si je peux éviter de conduire à Séoul, ça c'est sûr, mais admettons si je sors de Séoul, comme Jeju ou d'autres villes où c'est difficilement accessible et où c'est plus pratique avec une voiture, ce serait quand même cool de pouvoir conduire en Corée. Du coup j'ai fait la demande du permis international, je n'ai pas fait de vidéo sur ça, il faudrait que j'en fasse une. Mais en gros vous pouvez quand même trouver assez facilement les informations. Et par contre c'est long. La demande du permis international, au moment où je l'ai faite, ça a pris 1 mois et demi, mais apparemment en ce moment c'est genre plus du double. Donc si vous, prenez-vous-y à l'avance quoi, 3-4 mois à l'avance, parce que j'ai des amies qui l'ont reçu quand elles sont rentrées ou en France alors qu'elles étaient en Corée, donc c'est un peu con. Donc voilà, pour le coup j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance parce que je l'ai reçu au moins 2-3 mois à l'avance, donc c'était super. Du coup, une fois que vous avez votre permis international, du coup ça ressemble à ça, voilà, c'est pas très joli, c'est très fin. Le mien est valable jusqu'au 20 avril 2025, ça veut dire que je pense qu'il a été fait le 20 avril de cette année, ouais le 20 avril 2022, donc c'est valable 3 ans. Vous pouvez du coup conduire à l'international. Du coup j'ai loué une voiture 3 fois en Corée du Sud. La première fois quand je suis allée à Gangneung avec 2 amis, la seconde fois quand je suis allée à Jeju avec mes parents, et la troisième fois quand je suis retournée à Gangneung début août avec un ami parce que je souhaitais voir plusieurs plages le long de la côte, Gangneung, Samcheok, Donghae, Yangyang et tout ça, et sans voiture c'était littéralement impossible, voilà, parce que c'est très mal desservi, il y a à peine des bus, il faut 1 heure de bus entre chaque plage, enfin c'était infaisable quoi, donc voilà. Donc je me suis dit je vais louer une voiture, du coup je vais vous partager toutes les infos à savoir sur comment louer une voiture en Corée. Donc bien sûr il faut votre permis international. Alors pour ce qui est de la première location, j'avais loué la voiture sur Lotte Rent Car, c'est un grand concessionnaire un peu comme Hertz en France, que l'on retrouve de partout en Corée du Sud. Lotte c'est un énorme groupe qui possède des malls, qui possède la tour Lotte, qui possède plein de choses, qui appose son nom sur plein d'entreprises, donc c'est un gros bébé. Vous choisissez sur le site où vous voulez prendre la voiture et où vous voulez la déposer, parce que nous ce qu'on avait fait c'est que on l'avait prise à Gangneung et on l'avait déposée à Sokcho. Voilà, on l'avait du coup gardée 3-4 jours si je me souviens bien. Donc c'est quand même très pratique. Alors Lotte Rent Car c'est un peu cher, je vais vous donner les prix. Mais voilà, vous avez Lotte Rent Car, vous avez Hertz aussi, grâce auquel j'ai loué la voiture pour Jeju. Et la troisième fois pour Gangneung, c'est un ami qui a un restaurant à Séoul qui a appelé et qui a cherché pour moi parce que je voyais des prix complètement exorbitants et c'était, il n'y a pas possible. Du coup il m'a trouvé une entreprise qui s'appelle Rent Call, R-E-N-T-C-A-L, qui se trouve à l'intérieur de la gare de Gangneung. Quand vous arrivez, en fait ce sont les espèces de guichets. Donc voilà. Du coup, vous réservez sur le site. Alors pour cette fois à Gangneung en août, il a appelé, il a donné une avance d'argent 30 000 won qui équivaut à 20 et quelques euros. Et ensuite j'ai payé le reste sur place, sauf qu'on m'avait annoncé un prix. En gros ça aurait dû me coûter 130 000 euros du samedi matin au dimanche soir, donc pendant environ 30 heures et quelques. Au final, il y a payé en tout 160 et quelques mille parce qu'ils m'ont rajouté 30 000 won d'assurance, voilà, et ça ils vous le disent pas. Donc j'avais un peu les nerfs, mais c'est comme ça. Il faut savoir que pour louer du coup
Lorsque vous arrivez, il faut votre passeport ou votre ARC, donc votre carte de résident coréenne, votre permis. Vous remplissez une fiche assez rapidement, les Coréens sur ça ils sont très rapides, voire trop, parce que vous connaissez pas trop la langue ou pas. La voiture est très différente, il faut savoir que toutes les voitures sont automatiques. Du moins les 3 que j'ai eues elles sont automatiques. Je n'ai jamais vu de voiture mécanique en Corée, alors sûrement les anciennes, mais très souvent elles sont automatiques. Ça veut dire que vous n'avez pas d'embrayage ni de levier de vitesse où vous passez les vitesses. Vous avez un levier mais que pour avancer, vous garer, reculer, mais jamais pour les vitesses. Elle passe seule, donc ça c'est une habitude à prendre, donc c'est difficile. Et du coup, quand vous remplissez le papier, c'est quand même vachement trop rapide, je trouve. Donc sur ce papier, vous remplissez votre nom, prénom, numéro de passeport ou numéro de résident, adresse, numéro de téléphone, truc du style, mais c'est très rapide, hein, ça prend 5 minutes. Ils vous remplissent tout pour vous, du style, si vous avez un accident, vous payez une caution, machin, vous savez même pas ce que vous remplissez. Donc faites très attention lorsque vous conduisez, vous êtes en Corée, le code de la route est différent, ça aussi c'est un truc, la voiture est différente. Donc c'est pas si facile, mais voilà. La première fois que j'ai loué la voiture du coup à Gangneung pour aller à Sokcho, heureusement une de mes 2 amies est restée avec moi à l'avant, donc elle était du côté passager, et comme elle avait déjà assisté une amie à elle qui conduisait pour un autre trip qu'elles avaient fait, elle a pu m'aider et me guider en mettant notamment sa main sur le levier de vitesse, parce qu'en France c'est un réflexe quoi, de passer les vitesses, et j'avais ce réflexe, donc elle mettait sa main comme ça, je voyais sa main, je ne touchais pas, et j'étais seulement avec mes 2 pédales et c'est tout. C'est vraiment une habitude à prendre, c'est pas facile du tout, surtout que ça fait 10 ans que j'ai mon permis. En France je conduis quasiment tous les jours, et là 2 mois après être arrivée en Corée, je conduis une automatique sans vitesse. Enfin c'est ultra étrange, alors c'est bien plus facile à conduire bien sûr, mais on garde ses réflexes de voiture manuelle française, du coup faut se défaire de ces réflexes, et ça m'a pris au moins 3 jours sur les 4 jours de location, mais au final c'est vraiment bien. Alors les voitures à chaque fois c'était 2 Hyundai pour le premier séjour à Gangneung et à Jeju, et le deuxième pour Gangneung c'était une Kia. Voilà, à chaque fois je prenais le modèle le moins cher parce que je m'en fichais, j'ai pas envie de me la péter, je suis pas coréenne à vouloir flex avec ma voiture, je veux juste un truc qui roule, pas trop cher, facile à garer. Donc voilà. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Du coup pour l'acompte, on a seulement eu à le donner pour rent-a-call à la gare de Gangneung, parce que du coup on a fait une réservation par téléphone. Sinon c'était payé directement sur le site, comme j'avais du coup réservé sur Hertz et Lotte Rent-A-Car, mais je crois qu'ils vous prennent pas forcément les sous, et des fois vous payez sur place. Donc vérifiez bien sur votre compte que vous n'avez pas été débité, s'ils veulent vous encaisser ensuite une fois que vous arrivez. Parce qu'en fait, eux des fois en fait ils prennent juste les identifiants de votre carte bleue au cas où vous avez un accident avec ou quoi, comme ça ils vous prennent l'argent de l'accident, de la caution et tout ça. Mais parfois ils ne vous débitent rien, en fait vous avez l'impression de payer sur le site, donc vérifiez bien, parce que je crois que pour Jeju on a dû payer sur place. Voilà. Il y a d'ailleurs pour Jeju un petit tips, si vous allez chez Lotte Rent-A-Car, donc celui de l'aéroport. Au moment où on est arrivé, alors on est arrivé le soir à Jeju, il y avait énormément de monde, on a attendu plus de 30-40 minutes, et faites-vous aider, parce qu'en fait je me souviens très bien qu'il y avait il y avait un seul guichet pour les Coréens et plusieurs guichets pour les étrangers, parce qu'on était beaucoup plus d'étrangers que de Coréens à louer la voiture. Mais du coup comme on était beaucoup plus d'étrangers, on passait beaucoup moins à la fois, enfin les Coréens ils enchaînaient vachement plus vite, donc c'était un peu chiant. Et allez bien à la borne au Lotte Rent-A-Car de Jeju qui se situe vers les bureaux où les personnes vous accueillent, pour du coup prendre un papier avec votre numéro, et elle vous appellera. Voilà. Quand du coup vous louez la voiture, donc vous remplissez le papier, ensuite on vous amène à la voiture. Le GPS très souvent, et heureusement les 3 fois, il a pu être changé en anglais. Alors la deuxième fois elle a un peu galéré, donc elle a fait venir un collègue à elle pour qu'elle me le change en anglais. Et de cette façon-ci, elle dit tout en anglais, les adresses que vous pouvez trouver sont en anglais. Par contre, parfois j'ai galéré, et les 3 fois,
à trouver les lieux que je cherchais, même en mettant le nom de l'endroit ou en mettant l'adresse, parfois ça ne trouvait pas. Donc vous allez sur la map, vous regardez avec votre GPS du téléphone et vous essayez de chercher le même endroit. Donc en fait vous zoomez sur la map et vous essayez de trouver votre endroit. Donc ça par contre c'est chiant parce que souvent ça ne trouve pas. Et c'est pas moi qui suis stupide, on a essayé avec plusieurs amis et à chaque fois c'était la même chose. Donc ça c'est pas très pratique. Ce qu'il y a de pratique sur le GPS de la voiture, c'est que les parkings sont indiqués. Et très souvent, notamment vers les plages, donc Yangyang, Sokcho, Gangneung, Samcheok, Donghae, très souvent il y a des parkings gratuits, on n'a que très peu payé. Donc ça c'est très pratique, quand vous zoomez sur la carte, vous voyez des P. Et en plus, ils se situent très souvent vers les plages ou vers les endroits à voir. Donc ça, c'est très pratique. Donc à chaque fois, on mettait en destination le parking plutôt que le truc à voir en fait, parce qu'on a besoin d'aller au parking. Voilà, donc ça c'est vraiment très cool. Du coup, comme je vous ai dit, pour mon second séjour, pour 30 et quelques heures, j'ai payé 150 000 won, ce qui équivaut en ce moment à genre 110 €. Donc un peu plus de 24 heures. La voiture... Alors à Jeju c'est là où on a payé le plus cher parce que d'une c'est Jeju, c'était Lotte Rent Car donc c'est un gros truc, ils abusent un peu au niveau des prix. Et parce qu'on a loué quand même la voiture 4 jours et quelques, ça faisait 100 heures et quelques, ouais, 4 jours et je sais pas combien. On a payé plus de 400 €, voilà. Peut-être un peu moins, mais bon c'est quand même un budget, donc parfois c'est 100 € la journée. Mais Jeju, voilà, on se voyait pas du tout en bus. En plus j'étais avec mes parents, j'avais envie de leur montrer et moi-même de voir et de visiter un maximum de choses de façon pratique et efficace. Et en bus on aurait pu faire littéralement 2 fois moins, donc je regrette pas du tout. Et lors de mon séjour à Sokcho Gangneung, le premier, je crois qu'on a dû payer bien 250 € pour les 3-4 jours. Donc voilà, ça dépend des prix, souvent ça peut être moins de 100 000 won ou 100 € la journée. Essayez de comparer un peu, mais par contre selon les périodes de l'année et selon ouais, et ben ça va, ou selon les villes ça va être cher, voilà, ça c'est sûr. Il faut bien sûr rendre la voiture au même kilométrage que ce qu'on vous a donné, voilà, c'est du bon sens, c'est logique. Moi j'ai même mis, alors on m'avait dit à Gangneung lors de mon second séjour, oui, la voiture a le plein, 405 km. Quand j'ai remis le plein, j'ai vraiment remis le plein, il y avait au moins 30 km de plus. Hein. Bref. Et faites-vous aider à la pompe à essence, parce qu'en fait, ils ont un très drôle système, un système complètement pourri, dont j'avais entendu parler sur les réseaux. C'est qu'en fait, vous pouvez donc vous servir vous-même, mais en fait, au lieu de remplir et de voir combien il y a d'euros et d'estimer à peu près ce qu'il faut que vous mettiez, en fait vous pouvez demander de faire le plein. Donc imaginez il vous reste 200 km à faire, votre voiture peut en faire 600, vous dites mettez-moi la somme maximum, sauf qu'en fait bah ça fait trop, enfin je sais pas trop comment expliquer, c'est très compliqué, mais en gros ils vous prennent à l'équivalent d'un plein entier alors qu'il vous reste encore de l'essence. Et après, ils vous remboursent, sauf qu'il y a des soucis avec les cartes, même les cartes coréennes lorsque vous êtes étranger, et encore plus les cartes internationales. Donc ne faites pas ce système parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir et qui n'ont jamais pu se faire rembourser du plein. Donc allez voir la personne sur place, le pompiste, c'est ce que j'ai fait les 3 fois. Et vous lui dites, je veux le plein. Et en fait, il tape. Comment ça marche déjà? C'est très différent de la France en fait, ils ont un système très bizarre. Ils mettent à peu près la somme qu'ils pensent pour arriver au plein et du coup ça bloque la somme et ça met pile à la somme. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros faites-vous aider. Bien sûr lorsque vous louez la voiture on vous dira quel type d'essence la voiture est. Alors si c'est alors il peut y avoir gasoline, ils vous le diront comme ça, donc c'est l'essence littéralement, et diesel je crois que c'est autre chose, mais on vous le dira, ce sera écrit, ça c'est pas très compliqué. Vous aurez en plus le numéro de la personne si vous avez un souci. Par contre, bah, le problème c'est qu'il parle très souvent que coréen. Et aussi j'ai eu un souci lors de la location de la 3e fois à Gangneung. En fait quand j'ai allumé la voiture et tout, donc j'ai mis le levier sur D qui veut dire départ. Enfin je crois que c'est D, oui. R c'est retour, donc c'est
reculer et P c'est parking parce que vous avez 4 modes très souvent sur le levier et il y a un mode neutre il me semble. Et ben en fait quand j'ai commencé à accélérer donc méga doucement, j'ai eu un gros bip 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 bip, donc il a paniqué de ouf. J'ai fait un peu un tour dans le parking pour essayer de comprendre d'où ça venait. J'étais en mode crise de nerfs. Je me suis dit pourquoi ça il m'arrive ça, je comprends pas. En plus l'ami que je devais retrouver était en retard donc ça me saoulait. En plus il avait plus de batterie donc pour le joindre c'était la merde, bref. Mais en fait c'était qu'il fallait que j'appuie sur une espèce d'embrayage qui se situe à la gauche des pédales où il y a écrit brake. Donc j'ai dû appuyer une seule fois et en fait ça s'est enclenché. Alors que je croyais moi que les voitures automatiques en Corée il n'y avait pas de... Il y a d'embrayage quoi. Donc j'ai pas compris, donc je suis retournée à la location, je lui ai expliqué, elle est revenue, elle m'a réglé le problème en 2 secondes. Mais ça par contre elle me l'a pas expliqué hein, évidemment. Donc c'est vrai que quand il vous donne la voiture, ça dure 5 minutes, il vous explique à peine comme si vous aviez la même voiture automatique en France. Et ben non. Mais voilà, faites très attention, le code de la route est différent. Suivez les voitures devant vous si vous avez un doute, si vous pouvez aller tout droit, à droite et tout. Sachez que les feux ne sont pas directement devant vous, qu'ils vont être plus loin. Par exemple, vous vous arrêtez à un feu, le feu ne va pas être directement à votre droite ou à votre gauche, il va être plus loin. Donc faut s'y faire, en plus ils sont en haut comme aux États-Unis. En fait c'est rarement comme ça, en mode pylône. Et sachez que pour la droite, si vous... Oh, c'est compliqué le code de la route en Corée, c'est vraiment, on se croirait en Inde, c'est chaotique. Sachez que même s'il y a écrit que c'est rouge, si vous allez à droite, théoriquement, si personne ne vient d'en face, d'à côté et tout ça, vous avez le droit de passer. Et ça en France, ben non, il y aurait une flèche verte ou une flèche rouge. Mais sachez qu'en Corée, vous pouvez, c'est mon ami coréen qui me l'a confirmé. D'ailleurs, il m'aidait pour la conduite, mais il ne parle que coréen, donc bon, c'était un exercice. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, sur mon expérience avec la location de voitures. Je n'ai eu aucun accident, aucun souci avec les 3 voitures, heureusement. Faites très attention. Sachez que les Coréens, alors à Séoul, autant c'est un peu des fous des fois niveau conduite, mais donc je ne vous conseille pas de conduire à Séoul, à part si vous êtes habitué à conduire, que la Corée ne vous fait pas peur. Niveau circulation et tout ça, que vous êtes habitué aux voitures automatiques, mais quand vous sortez de Séoul, ça va, c'est beaucoup plus tranquille, les gens sont tranquilles, c'est rare qu'on vous klaxonne, même si vous roulez à 35 au lieu de 50, on va rarement vous embêter. Pour les limitations de vitesse, il y a souvent écrit dans les rues comme en France, où il y a écrit sur le GPS, et elle vous dit à combien c'est limité, où il y a écrit. Voilà, suivez bien ce qu'elle vous dit au niveau du GPS, ne vous en faites pas trop. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un pays différent, le code de la route est différent, c'est une autre langue, une autre façon de faire, un autre type de voiture aussi. Donc voilà, soyez très vigilants. Moi c'est vrai qu'à 2-3 reprises j'ai failli emboutir des gens ou quoi, donc faites très attention, notamment vers Gangneung, des fois ils débouchent d'un peu n'importe où les gens. Donc faites très attention à vous et aux autres. Et écoutez, voilà, et au moment de rendre la voiture, bah, ils vérifient en même pas 2 minutes, ça c'est un truc de ouf. Vraiment les 3 fois, ils ont vérifié très vite fait. La 3e fois que j'ai loué la voiture à Gangneung, elle m'a demandé de prendre des photos de la voiture pour vérifier que c'était les mêmes au départ et à l'arrivée. En gros, s'il y avait un souci, que je puisse lui dire « Ah bah non, le souci était déjà là parce que j'ai pris en photo quoi ». Donc voilà, écoutez, voilà comment louer une voiture en Corée du Sud. Si vous avez des amis coréens qui peuvent vous aider, faites-le. Sinon les sites Lotte Rent a Car, Hertz et tout ça, c'est très bien. En plus, vous réservez en ligne, c'est très pratique. Vérifiez à chaque fois que vous avez le GPS en anglais, mais théoriquement il est de partout, surtout sur les Kia, les Hyundai, elles sont quand même très perfectionnées comme voiture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous conseille de louer une voiture à Jeju ou dans les villes ouais, du style Pohang, Gangneung, Sokcho et tout ça, si vous voulez faire aussi des trips et que vous voyez en faisant votre trip sur un GPS coréen que c'est compliqué de s'y rendre avec les transports, les trains et tout ça, parce que oui, parfois c'est très compliqué. Donc c'est vrai que parfois quand vous avez la voiture, c'est quand même vachement plus simple. Voilà, je crois que j'en ai terminé enfin. Je réfléchis, mais non, j'ai rien à dire d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura pu vous aider. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!